Travail et puissance dans le cas de rotation. Un treuil est constitué de deux cylindres solidaires de rayon R1 10 cm et R2 20 cm sur lesquels sont enroulées des cordes inextensibles de masse négligeable. Ce treuil permet de soulever une charge de masse M égale 40 kg. On suppose que la charge est soulevée à une vitesse angulaire constante de 10 radians par seconde. On donne G égale 10 N par kg. 1. Déterminer l'intensité F de la force qu'il faut exercer pour soulever la charge. Deuxièmement, trouver lorsque la charge est soulevée d'une hauteur de 5 mètres A, l'angle dont a tourné le treuil. B. Le travail de la force F. Troisièmement, calculer la puissance de la force F et celle du poids. Alors, ici, le treuil est formé de deux cylindres, le petit cylindre et le grand cylindre. Sur les deux cylindres, une corde est enroulée. Ici, pour le petit cylindre, à l'autre extrémité de la corde, il y a une charge. Ici, qu'on veut soulever. Et ici, pour la corde qui est enroulée sur le grand cylindre, on applique une force à l'extrémité ici. Voilà, pour faire monter la charge. Alors, ici, nous avons le fil F1, ici le fil F2. Les deux fils, ou bien les deux cordes, sont inextensibles et de masse négligeable. Delta, l'axe de rotation, fixe. Donc, on a ici un solide qui peut tourner, qui peut être en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Et pour la charge, il est en translation vers le haut. Le schéma de l'exercice. Donc ici, le treuil forme deux cylindres, le petit cylindre de rayon R1, le grand cylindre de rayon R2. Et la charge. Donc ici, nous avons les forces qui sont appliquées sur la charge. Et la charge est soumise à son poids et à l'action de la corde, la tension de la corde T. Pour le treuil, il est soumis aux forces. La force exercée par le fil F1, voilà, la tension de fil F1, T'1, la force F exercée par la main, et aussi il y a le poids P du treuil et la réaction et l'action de l'axe R. L'action de l'axe R. Ici, P' pour ne pas confondre avec le poids de la charge. Donc, la charge elle sera en translation vers le haut et le treuil en rotation autour d'un axe fixe. Donc, on a choisi l'axe, ici l'axe OZ vers le haut, car le mouvement est vers le haut pour la charge. Et le sens positif de rotation, c'est le sens de rotation. On a choisi le sens de rotation du treuil et le sens positif. Donc, premièrement, l'intensité de la force F. Numéro 1, l'intensité de la force F. Donc ici on a dit que le treuil est en rotation avec une vitesse angulaire constante. Donc on a une rotation uniforme. Donc la somme du moment égale à 0. La somme du moment des forces appliquées égale à 0. Voilà, appliquées au treuil égale à 0, car le treuil est en rotation uniforme. Alors, puisque le mouvement du treuil est une rotation uniforme, la vitesse angulaire est constante,
on peut écrire la somme des moments de toutes les forces appliquées égale 0. Donc on a le moment de poids P' du trait, le poids du trait, plus le moment de l'action de l'axe, l'action R, l'action de l'axe, plus le moment de F par rapport à delta, plus le moment de T', la tension de fil F1 par rapport à delta, égale à 0. Le moment du poids P'. Alors P', le poids P', regardez la force P' coupe l'axe delta. Donc le moment est nul. De même pour R. De même pour la force R. La force R, sa rotation coupe l'axe delta. Donc le moment est nul. Plus le moment de F. Le moment de la force F par rapport à delta. Par rapport à delta est égal à l'intensité de la force F fois la distance qui sépare l'axe delta et la direction de la force F. Donc la direction de la force F, c'est comme ça. C'est comme ça la direction de la force F. L'axe delta, comme ça. Donc la distance entre la direction de la force F et delta est R2. Donc le moment est égal à F fois R2. Le moment est positif de la force F, car la force F tend à faire tourner le trait dans le sens positif. Plus la force C', elle tend à faire tourner le trait dans le sens négatif. Donc ce moment est négatif. Et est égal à l'intensité T' fois la distance entre delta et la direction de T'. Donc la distance, voilà la direction de T', voilà delta, donc la distance c'est R1, c'est le rayon R1. Donc, et nous avons dit que le moment est négatif. Donc, plus moins T fois R1, le tout égal à 0. On cherche F. Donc, F fois R2 est égal à T' fois R1. Donc, F, l'intensité F égale T' fois R1 sur R2. Il faut chercher T'. On a dit dans les données que la masse de la corde est négligeable. Pourquoi cette donnée? Pour écrire que T égale T'. On a l'intensité. L'intensité de T' égale l'intensité de T. Donc, puisque la masse est négligeable, puisque la masse voilà, de la corde est négligeable, on peut écrire T' égale à T. Alors, puisque la rotation est uniforme, le trait tourne avec une vitesse angulaire constante, la même chose pour la charge. La charge se déplace avec une vitesse constante. Et d'après le principe d'inertie, donc la somme des forces appliquées à la charge est égale à 0, car la vitesse est constante, car le mouvement est uniforme. Et puisque le mouvement de la charge est uniforme, on peut écrire P plus T égale à 0. Donc P plus T égale à 0. Donc P égale moins T. Donc en module, voilà, en intensité P égale à T. Donc T égale 1 fois G. 1 fois G, qui est égal à T'. Donc T' égale 1 fois G, car T égale T'.
D'où on a dit que F égale T'. Donc T', c'est 1 fois G fois R1 sur R2. Et on calcule. Donc on remplace d'abord 40 fois 10, R1 10 fois 10 moins 2 sur R2, 20 fois 10 moins 2. Donc on trouve 200 newtons. Donc on peut ici simplifier par 10 moins 2, 10 moins 2. Voilà. Donc ici 10. Voilà, ici 10, ici 20. Donc il reste sur 2, il reste 400 sur 2. 400 sur 2, 200. Donc F égale 200 newtons. A. Deuxièmement, A, l'angle de rotation. L'angle de rotation. Alors, lorsque la charge se déplace d'une distance h, d'une hauteur h, ce point de la périphérie, de petit cylindre, se déplace d'une distance s, va se déplacer d'une distance s, ce point-là. Donc ce point, il est repéré aussi par l'angle θ. On sait que S égale R fois θ, R1 fois θ. Parce que ici on parle, ça concerne le petit cylindre. Donc, lorsque le corps ou bien la charge se déplace d'une distance h, ce point va se déplacer d'une distance s, qui est la mesure de l'arc S, qui est égale à R1 fois θ. Et puisqu'on a supposé que le fil est extensible, je peux écrire que H égale S. Donc, la distance parcourue par le solide, par la charge, c'est la même distance parcourue par ce point, sur la périphérie. Si le fil, ou bien si la corde est inextensible. Donc, puisque la corde est inextensible, on peut écrire que S égale à H. Voilà, H. Donc la distance, pendant la même durée, la distance parcourue par la charge est la même distance parcourue par ce point sur la périphérie qui est S, qui est en relation avec θ, par cette relation S égale R1 fois θ. Donc, je peux écrire que H égale R1 fois θ. On cherche θ est égal à H sur R1. Voilà. Et on calcule. On a dit que H, c'est 5 mètres. 5 mètres. Donc 5, ici 10, fois 10, plus moins 2. Donc égal 50 radians. 50 radians. B. Le travail de la force F. Le travail de la force F. Donc le travail de la force F dans le cas de rotation, c'est le moment de la force F fois delta θ, c'est 50 radians. Le moment de F, c'est F. Nous avons vu que le moment de F est l'intensité de la force F fois la distance entre l'axe de rotation delta et la droite d'action de F. Donc c'est R2 fois delta θ. Donc le travail de la force F donc égal. Donc on calcule. Donc le travail de la force F égale. Alors, déjà calculé, F c'est 200 newtons. 20 cm fois 10 plus moins 2 mètres. Voilà. Fois delta θ fois 50. Donc on trouve, voilà,
200, voilà, 200 fois 20 fois 10 moins 2, la conversion de centimètres en mètres fois 50. On trouve 2000 joules. 2000 joules. Et de poids. La puissance de la force F. La force F. Donc la puissance, dans le cas de rotation, c'est le moment de la force F par rapport à delta fois la vitesse angulaire oméga. Donc la puissance égale. Donc le moment, c'est F, l'intensité de la force F, fois la distance entre l'axe de rotation delta et la droite d'action de F, qui est R2. Et le moment de F est positif, car la force F tend à faire tourner le solide, le trait, dans le sens positif. Fois R2 fois oméga. Donc 220, 10 moins 2, oméga. Et les données, 10. Les données, 10. Donc on trouve 400 newtons. 400 watts. Voilà, 400 watts. L'unité de la puissance est watts. Maintenant, la puissance de poids. La puissance de poids. P de la charge. Donc, P égale. Donc, bien, pour éviter la confusion, donc je vais noter la puissance comme ça. Grand P, donc est égal à P, scalaire V, scalaire la vitesse V, la vitesse V de la charge. Je peux la noter V1. Voilà. Donc, V1, c'est le sens de mouvement. V1, le vecteur de vitesse V1 a pour sens le sens de mouvement. P vers le bas. On a la charge se déplace vers le haut. Nous nous mouvons vers le haut. Donc V1, le vecteur de vitesse, vers le haut. Le poids vers le bas. Donc, égal à P fois V1 fois l'angle, fois cosinus de l'angle entre P et V1. L'angle ils ont des sens opposés. Et pi, cosinus pi, qui est égal à moins 1. Donc, est égal à moins n fois g fois V1 fois la vitesse V1. On n'a pas V1 dans les données. Il faut la calculer. La vitesse de la charge. V1, c'est la vitesse de la charge. Donc, la vitesse de la charge, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point. C'est la vitesse de ce point de la périphérie de cylindre, de petit cylindre, de rayon R1. Donc, c'est la vitesse linéaire de ce point de la périphérie de petit cylindre de rayon R1. Donc, je peux écrire que V1 égale R1, le rayon de petit cylindre, fois oméga. Donc, V1 égale 10, la conversion en mètres fois oméga, qui donne 10. Donc, on trouve V1 égale 1 mètre par seconde. D'où le calcul. Donc, la puissance de poids, P égale moins mg, voilà, moins mg 40, G10, voilà. Et V1, 1. Donc, égale moins 400 watts.